Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser l'outil de déplacement dans Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et surtout de partager la vidéo. Et sans plus tarder, on passe directement sur Photoshop. Pour commencer, je vais d'abord créer un papier format A4. Donc, je viens sur l'onglet Fichier, Nouveau, et je vais chercher papier format international. Regardez bien la taille, c'est A4. Bien que c'est en millimètres, je vais mettre en centimètres. Regardez bien, c'est 21 sur 29,7 cm. Résolution laissée à 300 pixels par pouce. Et pour la couleur, je vais casser un peu, je clique là. Et je vais casser un peu la couleur. Je fais OK et je valide. C'est bon, maintenant je vais importer une image. Donc il y a vraiment plusieurs méthodes pour importer les images dans Photoshop. Mais moi je vais passer par la méthode la plus simple, importer et lier. Donc je viens sur l'onglet Fichier, Importer et lier. Et je vais choisir une image. Je prends par exemple l'image de Squeezie. Je fais 2 fois clic. Voilà, j'ai importé l'image. Et il y a 2 possibilités. À droite, c'est pour valider, pour accepter l'opération. Et à gauche, c'est pour annuler. Donc je clique d'abord sur annuler. Vous voyez que non, je viens d'annuler. Et je vais encore importer, toujours par l'onglet Fichier, Importer et lier. 2 fois clic sur l'image. Et cette fois-ci, je vais maintenant valider. Donc je clique sur valider. C'est bon. Et maintenant, je vais te montrer comment utiliser l'outil de déplacement comme un professionnel. Regardez bien à gauche, ça c'est les outils de Photoshop. En première position, c'est l'outil de déplacement, c'est déjà sélectionné. En deuxième, c'est l'outil de sélection. En troisième, et ainsi de suite. Je prends l'outil de déplacement. Et pour réduire ou agrandir une image, il faut d'abord activer les options de transfert. Pour le faire, il faut passer par édition, transformation manuelle, raccourci clavier, CTRL plus T. Je clique. Vous voyez que non, j'ai activé les options. J'annule. Ou j'ai fait CTRL T comme raccourci clavier. Je viens d'activer. Et une fois que c'est activé, je peux maintenant réduire ou agrandir mon image comme je veux. Mais c'est vraiment déconseillé de travailler sur les points qui se trouvent au milieu. 4 points, c'est vraiment déconseillé. Je vais essayer. Je me place par exemple là. Regardez la flèche qui nous indique à gauche ou à droite. Je clique et je vais réduire. Vous voyez que non, ce n'est pas comme ça. Une fois validé, je trouve que non, je viens de détruire l'image. Je vais annuler par CTRL Z ou par historique. J'annule une fois, 2 fois, c'est bon. D'accord? Bon, je fais CTRL T pour activer les options et je me place maintenant là. Maintenant, avant de réduire, il faut d'abord appuyer la touche Shift. Si la touche Shift n'est pas appuyée, regardez, tu peux aussi déformer l'image par erreur comme ça. D'accord? J'annule. Donc avant de réduire, une fois activé les options par CTRL T ou édition, transformation manuelle comme tu veux. Donc avant de réduire, il faut d'abord appuyer la touche Shift. Et une fois que la touche Shift est appuyée, je peux aussi appuyer là. J'ai réduit l'image. C'est bon, j'ai valide. Voilà, c'est bon, j'ai réduit l'image et en même temps bien protéger la taille. J'annule encore 2 fois. C'est bon. Maintenant, au lieu de passer à chaque fois par édition, transformation manuelle ou CTRL T, c'est un peu long. Donc, je vous conseille de cocher option de transfert. J'active. Voilà, c'est bon, c'est maintenant activé. Et maintenant, si je vais réduire ou agrandir mon image, essentiel de cliquer sur un point. Je clique. Vous voyez que non, l'option est maintenant activée. Et c'est bon. Je vais maintenant appuyer la touche Shift. Une fois la touche est appuyée, je peux agrandir par n'importe quel coin. La touche est toujours appuyée. Voilà, c'est bon. Et une fois c'est bon, je peux valider. Et pour réduire, c'est la même chose. Il suffit de cliquer sur un point, n'importe quel point. Et une fois activé, j'appuie encore la touche Shift et je peux réduire. C'est bon, je valide et je peux déplacer l'image. Il suffit de cliquer sur l'image et la déplacer. D'accord? C'est bon. Et maintenant, je vais te montrer comment réduire ou agrandir une image d'une manière professionnelle sans passer par la touche Shift. Donc, je vais d'abord activer les options. Je clique.
Et ça là, ça remplace directement la touche Shift. Une fois que c'est activé, je peux réduire l'image sans même appuyer sur la touche Shift. Voilà, c'est bon. Vous voyez bien, je peux réduire ou agrandir l'image sans même perdre la qualité. L'essentiel de travailler sur les coins, les 4 coins. Regardez bien. C'est bon. Je valide. Je peux réduire. J'active d'abord et je vais encore activer les boutons en question et je peux réduire. D'accord, c'est bon. Et deuxième méthode encore pour réduire ou agrandir l'image. Une fois que c'est activé, et je viens activer aussi les boutons. Maintenant, au lieu de travailler sur les ongles comme ça, je peux seulement travailler sur la lettre H ou L pour agrandir. Voilà, c'est bon. L ou H. Vers la droite, c'est pour agrandir. Vers la gauche, c'est pour réduire. Et la touche Shift est déjà activée. D'accord? C'est bon. Et maintenant, je vais te montrer comment pivoter l'image. Une fois que c'est activé, je vais d'abord zoomer. Regardez bien les 9 points. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième au milieu, sixième, septième, huitième et neuvième. Et regardez bien la flèche. Si ça nous donne des flèches haut et bas, c'est pour agrandir ou réduire l'image. Mais si ça nous donne comme ça, c'est pour pivoter l'image. Il suffit d'appuyer et pivoter vers la gauche, pourquoi pas vers la droite. D'accord? J'annule. Et je vais réduire. J'active encore. Maintenant, regardez bien. Là, l'image tourne par rapport au centre. D'accord? C'est bon. Et maintenant, je vais te montrer comment pivoter une image d'une manière professionnelle. Donc, je vais d'abord activer les options. Je clique là. Et regardez bien à gauche, il y a 9 carreaux. Et au milieu, c'est blanc. Donc, l'image est activée au milieu, au centre. D'accord? C'est bon. Je peux aussi activer à gauche. Regardez bien. Ça est là. Donc, l'image est activée à gauche. Je peux aussi cliquer là. Voilà, c'est maintenant là. Je peux cliquer, donc je peux cliquer par rapport à ce que je vais faire. Ça dépend de vous. Voilà, je clique par exemple là. Maintenant, une fois activé un coin comme ça, je me place hors l'image et je peux pivoter. Vous voyez que non, l'image tourne par rapport à là où j'ai mis le point. D'accord? Et une fois que c'est bon, je valide. D'accord? J'annule encore l'opération et j'ai réduit. Maintenant, cette fois-ci, je vais activer maintenant là. J'ai activé à droite au milieu. Donc, je me place là, je clique. Vous voyez que non, je peux pivoter l'image de gauche ou à droite par rapport à là où j'ai placé les points. Vous comprenez? D'accord, c'est bon. Donc, choisissez bien votre point. Par exemple là, c'est bon. D'accord? C'est bon. Et maintenant, on va placer les points manuellement. Essentiel d'activer et de déplacer les points. Je vais placer ça par exemple sur les de squeezer. D'accord? Et une fois placé, je peux pivoter. Vous voyez que non, l'image tourne par rapport à là où j'ai placé les points sur les de squeezer. D'accord? C'est bon. Une fois qu'il est accepté, tu peux valider. Oui. Et si ça te plaît pas, ou si c'est pas bon, tu peux aussi annuler comme tu veux. D'accord? Merci. Et je peux aussi pivoter l'image par rapport au degré. 45, 90, 180, ça dépend. Essentiel de bien sélectionner l'image. Et je viens sur édition. Et cette fois-ci, ce n'est pas une transformation manuelle, mais tout court transformation. Je clique et je viens à droite. Vous voyez bien, rotation à 180 degrés. Je clique. Vous voyez que non, j'ai pivoté l'image à 180 degrés. Et je peux annuler. Et je viens encore sur édition, transformation, et par exemple 90 degrés. Je clique là, c'est bon. Et je peux aussi faire, je clique seulement là, et je fais clic droit. Voilà, je peux pivoter à 180 verticalement, en symétrie axe horizontal. Voilà, ça dépend que de vous. Je pense que c'est bon. Maintenant, on va travailler sur sélection automatique. Donc, je vais encore importer les images. Importer et lier. Je prends l'image de Cyprien et je vais réduire la taille. Je clique là et H vers la gauche pour réduire la taille. Je valide. Toujours l'outil de déplacement sélectionné. Je peux
déplacer l'image. Voilà, c'est bon. Je prends encore l'image de Norman. Et je vais réduire la taille. Et dernière image. Maintenant, on va travailler sur 4 images. Regardez bien, c'est l'outil de déplacement qui est sélectionné. Et sur les calques, il y a les calques de la femme, Norman, Cyprien et Squeezie. Pour le moment, c'est la femme qui est sélectionnée. Si je me place là et que je bouge, vous voyez que non, je bouge bien l'image de la femme. Et regardez-moi bien. Pour le moment, c'est l'image de la femme qui est sélectionnée. Même dans les calques, c'est les calques de la femme qui est sélectionné. D'accord? Ça, c'est Norman. Et je peux bouger l'image de Norman. Pourquoi? C'est parce que les calques de Norman est sélectionné. D'accord? Et pour Cyprien aussi, si je clique là, vous voyez que non, je viens de sélectionner maintenant Cyprien. Je peux bouger. Et je prends maintenant l'image de la femme. Au moment où je bouge l'image de la femme, c'est facile. Maintenant, je me place bien sur Squeezie et j'essaie de bouger l'image de Squeezie. Vous voyez que non, c'est toujours l'image de la femme qui bouge. Je viens sur Norman, je me place bien là. Je clique et je bouge. Vous voyez que non, c'est toujours la femme qui bouge. Pourquoi? Parce que c'est les calques de la femme qui est sélectionné. D'accord? Même si je viens sur Cyprien, je me place bien là. Je clique. Non, c'est impossible de bouger. Donc, c'est toujours la femme qui bouge. Donc, pour bouger Cyprien, par exemple, il faut sélectionner Cyprien. Je clique sur les calques de Cyprien et je peux bouger facilement Cyprien. Et pour déplacer aussi l'image de Squeezie, il faut sélectionner les calques de Squeezie. Là, je peux bouger Squeezie. Pour Norman, il faut sélectionner les calques de Norman et déplacer l'image. Pour la femme aussi, avant de déplacer l'image, il faut sélectionner les calques de la femme. Mais c'est un peu chiant, je trouve. Donc, et pour déplacer les images, je vous conseille, avant de travailler, de cocher d'abord option sélection automatique. Maintenant, regardez maintenant. Pour le moment, c'est l'image de la femme qui est sélectionnée et les calques. D'accord? Maintenant, regarde. Je me place bien sur Squeezie. Au moment où je clique sur l'image de Squeezie, regardez bien, les calques de Squeezie aussi est sélectionné. Et je peux bouger l'image de Squeezie facilement. Je viens sur Cyprien, je me place sur l'image de Cyprien, je clique, vous voyez que non, les calques de Cyprien aussi est sélectionné. Donc, sélection automatique. Pareil pour Norman, vous voyez, au moment où je clique sur l'image, donc, les calques aussi changent. D'accord? Mais si la partie est désactivée, donc, c'est impossible de bouger, par exemple, l'image de Squeezie, alors que c'est Cyprien qui est sélectionné. D'accord? Donc, je vous conseille de cocher sélection automatique et puis option de transfert. D'accord? C'est bon. Je vais maintenant grouper les images. Pour finir, regardez bien. Par la touche Shift comme jusqu'à. Donc, je prends l'image de la femme jusqu'à. Donc, j'ai appuyé la touche Shift comme jusqu'à Squeezie. D'accord? Et je vais grouper. Je vais maintenant déplacer les calques. Je me place là et je mets ça sur un dossier. Sur le dossier, voilà, c'est maintenant groupé. Et à partir de là, je peux déplacer les 4 images au même moment. D'accord? J'annule l'opération. Donc, pour grouper les images, ça dépend que de vous. Si je vais par exemple grouper les 4 images, donc je clique là et par la touche Shift, comme jusqu'à première image de la femme et jusqu'à l'image de Squeezie, vous voyez que non, j'ai tout sélectionné. Je peux aussi passer par la touche CTRL comme E, donc première image et troisième et dernier. Et moi, je vais travailler seulement sur les images par l'arrière-plan. Donc, je prends les premiers calques jusqu'à dernier calque. Et je peux aussi faire CTRL G pour grouper les images. Donc, je fais CTRL, j'appuie CTRL G pour grouper. Et une fois que c'est groupé comme ça, je peux déplacer mes images au même moment. Mais regardez bien, pour déplacer ça au même moment comme ça, en groupe, donc il faut que la partie groupée soit activée. D'accord? Donc, si c'est en groupe, je peux déplacer comme ça. Maintenant, si je clique là et que je mets en calque, voilà, même si c'est un dossier comme ça, mais je peux déplacer l'image de Norman, je peux déplacer l'image de Cyprien, je peux déplacer l'image de la femme ou l'image de Squeezie, mais c'est un dossier, d'accord? Et vous allez constater que non, si c'est un calque, donc Photoshop va nous afficher les images qui se trouvent dans les dossiers, d'accord? Donc à partir de là, si l'option est cochée, tu peux déplacer les images. Par exemple, Norman, oui, tu peux déplacer facilement. Squeezie, tu peux déplacer les images comme tu veux. Même à partir de là, tu peux cliquer sur, par exemple,
l'image de la femme, oui, après déplacer, pourquoi pas Norman, ouais, s'il faut mettre en première position, tu peux déplacer, s'il faut mettre Squeezie en première position, il suffit de sélectionner l'image de Squeezie, les cartes de Squeezie, et déplacer en première position, vous voyez, pourquoi pas Cyprien en première position, voilà, vous pouvez travailler comme vous voulez. Par contre, si c'est groupé, comme ça, tu ne peux pas déplacer une image, d'accord? Même si c'est Squeezie qui est sélectionné, tu ne peux pas déplacer l'image de Squeezie. Pourquoi? Parce que c'est en groupe. D'accord? Donc, s'il faut déplacer, tu peux aussi dissocier les dossiers. Il suffit de faire clic droit sur les dossiers et tu viens sur dissocier les calques. D'accord? Et là, tu peux maintenant travailler comme tu veux. Voilà mes amis, je vous ai montré comment utiliser l'outil de déplacement dans Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et surtout de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.